Bonjour, Sébastien Coffard, ingénieur patrimonial à la Brel Banque Privée. Le contrat d'assurance vie est un outil patrimonial incontournable qui répond à plusieurs objectifs. Il permet d'investir sur un large choix de supports que l'on gère directement ou avec l'aide d'un professionnel. Cet investissement est réalisé dans un cadre fiscal privilégié. Ainsi, en l'absence de retrait, il n'y a aucune fiscalité pour la partie investie en unité de compte. Seule la partie investie sur le fonds euro donne lieu au paiement annuel des prélèvements sociaux. Lors du retrait, seule la quote-part d'intérêt composant la somme retirée est taxée selon une fiscalité dégressive dans le temps. Au-delà de 8 ans, les intérêts sont réduits d'un abattement de 9 200 € pour un couple et 4 600 € pour un célibataire, ouvrant la voie à des retraits totalement exonérés d'impôts. Enfin, le contrat d'assurance vie permet de transmettre un capital par décès aux personnes de son choix. L'assurance vie bénéficie d'une fiscalité décès plus favorable qu'en succession classique. Le conjoint et le partenaire de Pacs sont toujours exonérés de droits. Pour les autres bénéficiaires, tout dépend de l'âge de l'assuré lors des versements sur son contrat. S'il avait moins de 70 ans au moment des versements, chacun des bénéficiaires est exonéré de droits jusqu'à 152 500 €, quel que soit le lien de parenté avec le défunt. Sur les 700 000 € suivants, le bénéficiaire s'acquitte d'un prélèvement de 20% et de 31,25% au-delà. Ces taux sont à comparer avec le barème des droits de succession classiques, dont la tranche la plus élevée est à 45%. En revanche, si l'assuré avait 70 ans et plus au moment des versements, les versements sont taxés aux droits de succession après application d'un abattement unique de 30 500 €. Les plus-values acquises sur le contrat sont quant à elles totalement exonérées. Le choix des bénéficiaires est libre. À la souscription, le contrat prévoit une clause standard désignant comme bénéficiaire le conjoint et à défaut les enfants. Cette rédaction répond aux objectifs de beaucoup de personnes, mais elle pourra également faire l'objet d'une rédaction sur mesure. Il est ainsi possible que les bénéficiaires soient directement les enfants. Les capitaux perçus leur permettront de payer les droits de succession à leur charge. Pour plus de souplesse, la clause bénéficiaire peut également être à option. Par exemple, le conjoint est bénéficiaire du contrat pour une quote-part qu'il choisit au moment du décès. Le solde est attribué aux enfants. La clause bénéficiaire est donc un élément clé de la transmission de son patrimoine et sa rédaction doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Le choix peut être fait tout au long de la vie du contrat. Nous avons vu qu'à la souscription, il est généralement prévu une clause bénéficiaire. Mais celle-ci peut être modifiée à tout moment et sans frais en adressant un courrier à la compagnie d'assurance. Ainsi, la nouvelle clause remplacera l'ancienne. Pour cette rédaction, nous pourrons vous proposer des modèles ou vous assister dans la rédaction d'une clause sur mesure. Il est également possible de demander à son notaire de rédiger la clause bénéficiaire. Une clause bénéficiaire ne doit donc jamais rester figée tout au long de la vie du contrat. Elle doit évoluer au gré des changements de situation familiale ou de la stratégie patrimoniale.